toutes les personnes qui sont déjà connectées, vous avez déjà reconnu, c'est Agré Stéphane, le miel de Paris. Le Yapoutou National, le paracétamol des réseaux sociaux, premier ministre des légionnaires. J'aimerais ici d'abord dire merci au bon Dieu, merci au Dieu créateur, pour ces gros poteaux qui étaient tapés au palais de la culture hier. J'aimerais ici, pour la première fois de ma vie, je suis content de l'échec d'une personne. Je suis content de l'échec d'une organisation. Parce que ça prouve qu'il y a du mépris, il y a de la haine, il y a de la jalousie vis-à-vis des Ivoiriens, vis-à-vis des artistes de Côte d'Ivoire. Je suis assis ici tranquillement et puis je vois des images de surcroît qu'il y a quelqu'un qui chante Jérusalem, qui quitte en Afrique du Sud, qui vient en Côte d'Ivoire, qui va venir faire un concert. Moi, je pensais que du genre, ça allait être un petit spectacle, qu'ils allaient réunir peut-être 20 ou 30 personnes pour aller s'asseoir dans un bar, ou bien soit pour aller t'asseoir dans une petite salle, tranquillement. Mais vous avez l'audace d'organiser un concert d'une personne que nous connaissons ne serait-ce qu'une seule chanson seulement, Jérusalem. C'est-à-dire que nous, on va payer un ticket 10 000 francs, un ticket 25 000 francs VIP parce qu'on n'a rien à faire de nos vies. C'est-à-dire que l'argent, là, nous, on gaspille ça, on ramasse l'argent en Côte d'Ivoire. Ouattara a partagé l'argent aux Ivoiriens jusqu'à l'argent est bête dans le compte des Ivoiriens. Nous, on va aller payer un ticket 10 000 francs pour aller s'asseoir au palais de la culture, pour aller écouter Jérusalem. C'est-à-dire que une chanson de début à la fin, c'est la même chose. Tu finis d'écouter ça maintenant, il y a l'autre chanson, tu ne peux pas chanter. Voici l'image des promoteurs de spectacles de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je me rends compte que le petit Ariel Chéné là n'avait pas menti par rapport à ses propos. Mais comme il y a une jalousie qui n'a pas de nom en Côte d'Ivoire, comme il y a du mépris vis-à-vis des artistes de Côte d'Ivoire, je n'ai vu aucun artiste soutenir les propos d'Ariel Chéné. Parce que pour eux là, il faut se dénigrer pour faire plaisir à ceux qui quittent ailleurs. Regardez aujourd'hui l'échec qui s'est passé. J'aimerais d'abord mettre ici les images des images que j'ai eu à voir du concert de je ne sais qui là même, de comment elle s'appelle, d'où elle vient. Moi, je n'ai rien contre son travail parce que je me dis que c'est quelqu'un qui est pétri de talent. Voilà. C'est une jeune fille qui se bat, qui chante. Je n'en disconviens pas. Mais lorsque vous voulez inviter des personnes en Côte d'Ivoire ou des artistes en Côte d'Ivoire, et que vous laissez vos propres frères, ce qu'elle est partie faire au palais de la culture, là, je ne sais pas si c'est concert ou si c'est réunion de famille. Mais je suppose que celui qui organisait ce spectacle-là, il est en train de prendre un somnifère tranquillement, il est en train de dormir. Parce qu'il faut beaucoup dormir. Parce que le chèque, millions que tu allais donner à la fille qui est quittée aux États-Unis, là. Et puis tu as laissé les Ariel Chéné, les Débordons Likoufa, les DJ Miss, les Serge Beno. Vous n'avez pas été capable même d'organiser un concert pour ces grands artistes-là. Des artistes qui peuvent faire un concert demain. Et puis le lendemain faire un concert et puis remplir en Côte d'Ivoire. Il a dit, vous laissez ça. Vous partez prendre Jérusalem quoi là même. De même Jérusalem même là. Tout le monde n'est pas chrétien en Côte d'Ivoire. Donc, qui va aller écouter Jérusalem au palais de la culture? En Côte d'Ivoire là, il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Tout le monde n'est pas musulman. Tout le monde n'est pas chrétien en Côte d'Ivoire. Donc, qui va aller écouter Jérusalem? Comment ça change ça même? Oh, longo, longo, fouet. Longo, longo, fouet. Bâtard de longo, 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 fouet. Donc, moi, je vais payer 25 000 francs pour aller m'asseoir au palais de la culture, pour aller écouter longo, longo, fouet. Lancez-moi un pied devant, lancez-moi un pied derrière. Et puis, je finis ça maintenant. Tout ce qui amène maintenant comme chanson qui va suivre là, c'est comme si elle chantait en arabe. Je n'entends plus rien parce que je ne connais plus rien. C'est de ça qu'il s'agit en Côte d'Ivoire maintenant. La famille. J'aimerais d'abord commencer par dire ici aux promoteurs des spectacles de la Côte d'Ivoire. C'est vous qui tuez la musique de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est vous qui tuez la musique de la Côte d'Ivoire parce que vous n'êtes pas professionnel. Parce que vous mélangez le côté sentimental et le côté professionnalisme. Apoutou National, tu parles français ce matin. Vraiment, Jérusalem est dans mon corps. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous laissez le côté professionnel. Et vous vous attaquez de manière comme si vous avez de différents problèmes avec des artistes de Côte d'Ivoire. Voici aujourd'hui l'artiste Débordon Likoufa, qui est un artiste qui est pétri de talent. Cet artiste-là même qui est comme le petit Denis du coupé de Calais. C'est-à-dire que l'artiste coupé de Calais le plus aimé en ce moment là où je vous parle, il s'agit ici de Débordon Likoufa. Voilà. Parce que fait DJ Arafat n'est plus. Sinon les deux qui étaient les plus aimés en Côte d'Ivoire, quand on parle d'Arafat DJ, on parle de Débordon Likoufa. Quand on parle de Débordon Likoufa, on parle de choses Arafat DJ. Vous laissez ces artistes-là. Vous êtes incapables même d'organiser un spectacle pour eux. Mais vous partez prendre des artistes que nous ne connaissons pas en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tu as eu juste une petite chance, c'est d'avoir un tube qui a fait bim. C'est-à-dire qu'une chanson seulement que nous on connaît là.
Vous partez les ramasser, venez en Côte d'Ivoire, vous organisez un concert au Palais de la Culture, à la salle 4000 places. Les Ivoiriens n'ont qu'à payer pour aller écouter Jérusalem. Pourtant, vous pouvez inviter Ariel Chéné. Vous pouvez inviter Yabongo Lova. C'est-à-dire que moi, à Poutou National, je préfère payer ticket 100 000 francs pour aller au stade Félix Popoyi, pour aller écouter Vampire de Yamba, deux choses, Ramba Junior, qu'd'aller écouter Jérusalem au Palais de la Culture, même si le ticket à 1000 francs. Moi, à Poutou National, je préfère payer ticket 100 000 francs pour aller au stade Félix Popoyi, pour aller écouter Vampire de Ramba Junior, qu'd'aller payer même ticket 1000 francs pour aller écouter Jérusalem au Palais de la Culture. C'est de la méchanceté. C'est vous qui avez fait que la musique de la Côte d'Ivoire est en train de descendre. Parce que vous ne valorisez pas vos artistes. Vous êtes prêts à donner de l'importance à ceux qui quittent ailleurs, sans toutefois offenser les artistes qui quittent ailleurs, parce que je n'ai aucun problème avec vous. Mais j'ai un problème avec les promoteurs des spectacles de la Côte d'Ivoire. Ceux même qui sont habilités à vendre l'image de la Côte d'Ivoire, à mettre les artistes de la Côte d'Ivoire en valeur. Vous êtes incapables de les mettre en valeur. Vous les dénigrez, vous les rabaissez, parce que c'est une insulte pour la Côte d'Ivoire. Laissez ces grands artistes-là, les DJ Miz, les Serge Beno, les Rafa Didier, les Yodé Silo, les Yabongo Lova, le groupe Révolution, Soumbin, vous laissez tous ces grands artistes-là et vous partez prendre des artistes que nous ne connaissons pas et qui viennent encore de sucre en Côte d'Ivoire, nous manquer du respect dans nos pays. Un artiste que vous partez prendre, on lui demande même tu connais l'artiste de Côte d'Ivoire, je ne connais pas. Dieu merci. Ça vous montre que vous êtes des ignares. Ça vous montre que vous n'êtes même pas professionnels. Ça vous montre que vous êtes tous des illettrés. Ça vous montre que vous n'avez pas de vision pour la musique de la Côte d'Ivoire. C'est la preuve palpable qui est là. Parce que vous partez prendre quelqu'un qui vient dans un pays. Même si tu ne connais pas les artistes de ce pays-là, mais il faut avoir quand même l'humilité. Il faut être quand même humble pour dire que je connais peut-être les artistes de Côte d'Ivoire. Ou bien je surcroît même, quand tu arrives dans un pays, même d'abord, tu commences d'abord à demander qui est le chef du village. Parce que tu ne rentres pas dans un village sans savoir dans quel village tu rentres. Donc du coup, vous êtes habilité même à lui dire que, comme tu ne connais pas les artistes de Côte d'Ivoire, mais néanmoins, il y a un artiste qui s'appelle Alpha Blondy. Elle-même chante quoi même pour dire qu'elle ne connaît pas les artistes de Côte d'Ivoire. Toi, tu chantes quelle chanson même? Jérusalem, que tu as fait là, tu vas venir t'asseoir en Côte d'Ivoire pour lui dire que non, tu ne connais pas l'artiste de Côte d'Ivoire. Jean, tu ne connais pas Alpha Blondy. Jean, tu ne connais pas Kitchen Fakoli. Jean, tu ne connais pas Magic System. Toi, tu as chanté où même? Ceux qui ont rempli jusqu'à même Stade de Rome, toi, tu ne le connais pas. C'est la preuve palpable que, en Côte d'Ivoire, nous avons des promoteurs de spectacles qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas l'intelligence. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand tu as l'argent, et puis tu n'es pas intelligent, tu es comme un milliardaire illettré. À n'importe quel moment, ton compte peut être vide. Parce que tu n'as pas l'intelligence qui va avec. Elle vient s'asseoir à la radio et dit, je ne connais aucun artiste de la Côte d'Ivoire. Donc c'est nous, on te connaît, c'est nous, on est maudits. C'est nous là, on est maudits. C'est nous, on te connaît. Toi, tu ne connais pas nos artistes, mais nous, on va laisser nos artistes là pour aller, toi, t'écouter chanter. Jérusalem. Oh, Longo Longo Foué. J'ai payé ticket pour aller écouter Longo Longo Foué au Palais de la Culture. 10 000 francs, 25 000 francs. Parce que je suis maudit, mon argent là. Ça y est, ça pleut jusqu'à il n'y a pas reste. Parce que je suis maudit. La famille, apprenez à respecter la musique de la Côte d'Ivoire. Apprenons à valoriser nos artistes. Ne soyons pas là sur le coup émotionnel pour dire que non, je n'aime pas tel artiste à cause de son comportement. Personne ne vous demande d'aimer quelqu'un. On vous dit de respecter le travail des autres. C'est tout ce qu'on vous demande. Personne ne demande à quelqu'un d'aimer Arafat Didier, ou bien soit d'aimer Ariel Chéné, ou bien soit d'aimer Debordon Lukunfa, ou bien soit d'aimer Safarel Obiang, ou bien soit d'aimer Maïs System. On ne vous demande pas de les aimer. On n'a pas besoin de votre amour. On a besoin du côté professionnel. On a besoin que vous respectez les artistes de Côte d'Ivoire, que vous les mettez à leur juste valeur. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ces jeunes-là, que vous ne voulez pas se battre comme de lui dans le but de nous faire danser. Mais pourquoi vous voulez laisser nos compatriotes, nos artistes, qui se battent comme de nuit? Parce que vous avez des différends avec eux sur le côté émotionnel, mais pas sur le côté professionnel. Vous les laissez là pour aller prendre des artistes que nous ne connaissons pas. Vous les envoyez en Côte d'Ivoire. Et vous faites concert 25 000 francs, ticket VIP. Je n'ai qu'à payer 25 000 francs. C'est-à-dire que je n'ai qu'à payer 48 € ou même 47 € pour aller regarder Longo Longo Foué. Et puis je finis d'écouter Longo Longo Foué. Tout ce qui suit après là, c'est comme si elle chantait en arabe. Je n'entends plus rien, je ne comprends plus rien. Aujourd'hui, nous sommes étonnés que n'importe quel artiste qui dans n'importe quel pays vienne nous manquer du respect. Parce que nous-mêmes, nos promoteurs de spectacles, dénigrent les artistes de Côte d'Ivoire vis-à-vis des artistes de l'extérieur. C'est de ça qu'il s'agit. Le problème qu'il y a aujourd'hui, pourquoi est-ce que les artistes quittent ailleurs et viennent nous manquer du respect? C'est parce que nos promoteurs de spectacles en Côte d'Ivoire dénigrent nos artistes.
C'est parce que nous aussi, les Ivoiriens, là, nous avons l'habitude de dénigrer nos artistes pour faire plaisir à ceux qui quittent ailleurs. J'aimerais vous dire que nous sommes dans une jungle. Sans toutefois offenser tous les autres pays qui me suivent ici, j'aimerais d'abord dire aux Ivoiriens, parce que ce message-là s'est adressé à toute la nation, à toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans une jungle aujourd'hui. Donc chaque peuple doit lutter pour la survie de son espèce. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand il s'agit du peuple de Côte d'Ivoire, avant que nous ne soyons même ne serait-ce que humbles pour apporter notre amour à d'autres communautés, il faudrait que nous-mêmes d'abord là, nous puissions nous aimer. Parce que c'est notre amour vis-à-vis de nos semblables qui va faire que d'autres pays vont nous respecter. Mais si nous sommes là matin, midi, soir, à nous dénigrer ou à rabaisser nos artistes, ces d'autres pays-là vont se moquer de nous, vont dire, ah, comme eux ne respectent pas les artistes, on peut aller là-bas leur manquer du respect et puis rien ne va arriver. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand ces artistes viennent s'asseoir en Côte d'Ivoire et disent que je ne connais pas tel artiste, je ne connais pas tel artiste, c'est une insulte pour la Côte d'Ivoire. Celui qui est en train de mettre tête de moi là, je pense que tu es un étranger. Voilà, je pense que tu ne viens pas de la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle tu mets tête de moi là. Parce qu'un véritable Ivoirien, écoutant mes propos, ne peut jamais mettre tête de moi sur mon direct. Mais ta haine vis-à-vis de moi, vis-à-vis de ce que je suis en train de dire, va te permettre d'évoluer dans ta carrière. Mais c'est que tu oublies, toi qui mets tête de moi là, moi, j'ai une meilleure vie que toi. Je ne sais pas qui tu es. Peut-être que tu as utilisé un compte avatar, mais je vais te supprimer et je vais te bloquer dans la paix du Seigneur. Parce que comme je l'ai dit tantôt, en 2021, je n'ai pas besoin d'abonnés moutons. J'ai besoin de ceux qui peuvent m'aider à aller de l'avant. Ceux qui peuvent comprendre mon idéologie et ma philosophie. Je ne suis pas le Haputu national dans le but de dénigrer les artistes de Côte d'Ivoire, mais apporter mon soutien aux artistes de Côte d'Ivoire. C'est de contribuer à ce que la musique de Côte d'Ivoire puisse évoluer. Parce que quand je vois que mes frères, mes grands frères, mes jeunes frères se battent pour évoluer dans leur carrière et puis ne sont pas récompensés ou ne sont pas considérés à leur juste valeur, je suis dans l'obligation de m'asseoir pour venir parler. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que personne ne demande à quelqu'un d'aimer Ariel Chéné. Personne ne demande à quelqu'un d'aimer Débordant le Gouffre, ni même d'aimer DJ Miss, ni même d'aimer Virtual Relax. On ne vous demande pas de les aimer. Personne ne cherche l'amour de quelqu'un. Mais nous cherchons, on cherche simplement à ce que vous puissiez respecter ces artistes-là. Comment une grande année comme cela, c'est-à-dire que même si l'année 2020 a été une année de crise, la famille, 2020 a été dur pour les artistes de Côte d'Ivoire. Certains artistes même ont fait des vidéos pour dire que ça ne va plus. Parce qu'ils se nourrissent des spectacles, des combos. Mais tout était fermé parce que le coronavirus a obligé le gouvernement à prendre des mesures vis-à-vis de la santé des compatriotes. Mais nous approchons aujourd'hui de la fin de 2020. Vous avez la possibilité de faire des spectacles, des concerts. Vous pouvez réunir ces artistes-là. Celui qui allait organiser un spectacle de Jérusalem ou bien quoi là, je te jure mon frère, tu prenais juste même le jeune chanteur qui s'appelle Amara d'Afrique, qui se débrouille dans le Zouglou là, tu le prenais, lui, tu le mettais en concert au palais de la culture, il allait plus remplir le palais de la culture que Jérusalem. On peut faire raison de palais de Débordant le Gouffre qui allait casser le palais de la culture. On peut faire passer même de parler d'Ariel Chéné, de DJ Miss, de Safari Lobiang. Voici Safari Lobiang, qui est un grand artiste chanteur, qui fait partie aujourd'hui des créateurs de concepts les plus en vogue en Côte d'Ivoire. Vous aurez pu prendre ce jeune-là et puis aller faire un concert au palais de la culture. Mais au contraire, vous le laissez. Et vous partez prendre je ne sais qui vient s'asseoir dans notre chaîne radio, dans notre télévision, pour dire que je ne connais aucun artiste de la Côte d'Ivoire. Donc c'est nous, en voyage plus. C'est nous là, on a habilité à connaître ceux qui quittent ailleurs. Mais ceux qui quittent ailleurs là, ne connaissent pas ceux qui sont dans nos pays. Vraiment la Côte d'Ivoire, j'aimerais si vous applaudir. J'aimerais si applaudir tous les Ivoiriens. Tant que nous allons rester moutons, nous allons continuer à vivre comme des moutons et nous allons mourir moutons sur cette terre. Tant que nous allons continuer à donner de la valeur à n'importe qui et à n'importe quoi en Côte d'Ivoire, nous allons rester toujours moutons. J'aimerais d'abord vous dire, ce genre de choses-là, pourquoi est-ce que ça ne se passe pas dans d'autres pays? Vous êtes sûr qu'un artiste ivoirien peut se lever pour aller au Mali pour dire je ne connais aucun artiste du Mali? Vous êtes sûr que les Maliens vont payer ticket pour aller écouter? J'aimerais, franchement, parlons-nous c'est que parlons-nous en tant qu'humains. Je ne parle pas de ma personne. Je ne vous dis pas de m'aimer. Ne m'aimez pas, ce n'est pas grave. Mais j'aimerais juste vous poser la question. Vous êtes sûr qu'un artiste peut quitter dans n'importe quel pays au monde, va aller à Bamako pour aller faire spectacle, concert. Et puis la personne va dire, je ne connais pas un artiste malien. Et puis les Maliens vont aller acheter ticket pour aller regarder. Mais il n'y a que en Côte d'Ivoire où on dénigre nos frères et puis nous applaudissons. Il n'y a que en Côte d'Ivoire où on rabaisse nos frères et puis nous contribuons à ça.
Parce qu'on a envie de rire, on a envie de se moquer, on a envie de les avoir humiliés. La famille, j'aimerais vous dire, aux artistes de Côte d'Ivoire, là, si vous ne vous mettez pas ensemble, je ne parle pas ici sur le côté de sentimental pour dire que non, j'aime tel artiste, je n'aime pas tel artiste, j'aime tel artiste, je n'aime pas tel artiste. Je ne vous parle pas de ça. Mais si vous ne vous mettez pas ensemble pour l'évolution de la musique du coupé décalé, et que vous allez rester divisés, à chercher à vous humilier, à chercher à vous rabaisser, j'aimerais vous dire, vous allez tuer la musique de la Côte d'Ivoire. Voici aujourd'hui Ariel Chénet qui fait sortir une chanson et personne n'écoute. Voici aujourd'hui Safara Le Blanc qui fait sortir une chanson et personne n'écoute. Voici aujourd'hui Serge Bero qui fait sortir une chanson qui n'a même pas de millions de vues. Pourquoi? Parce que vous êtes là à chercher à vous descendre. Vous êtes là à chercher à vous détruire. Au lieu de chercher à avancer, vous cherchez à vous détruire parce que vous avez des conflits personnels avec vous-même. Mais laissez vos conflits personnels là. Quand il s'agit de la musique là, mettez-vous ensemble. Quand il s'agit du showbiz ivoirien là, mettez-vous ensemble. Quand il s'agit de l'évolution de votre nourriture, parce que le coupé décalé est votre manger, c'est ce qui vous nourrit. Tant que vous allez chercher à vous mettre ça dans la tchéquette pour dire que non, l'autre est comme cela, je ne suis pas avec lui. Celui-là dit ça là, je ne suis pas avec lui là. Ces gens que vous êtes en train de parler d'eux là, ou que vous êtes en train de dénigrer vis-à-vis des autres là, vont se moquer de vous. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai rien contre la fille qui chante Jérusalem là. Mais j'ai un problème personnel avec les promoteurs du spectacle de Côte d'Ivoire. Avec ceux-mêmes qui sont habilités à donner de la force à ces jeunes garçons là, qui se battent, qui s'inspirent matin, midi, soir, qui ne dorment pas, mais qui essayent par tous les moyens de faire sortir des chansons qui vont égayer, mais qui sont boycottés dans leur propre pays. C'est en Côte d'Ivoire seul on boycotte les artistes de nos propres pays. Je n'ai jamais vu ça depuis ici. Vous avez vu ici l'exemple qui s'est passé avec Kérosène quand il est parti au Cameroun. Pour un petit malentendu, vous avez vu combien de fois les Camerounais se sont levés pour dire vrai nom de Kérosène. Mais ça là, c'était en Côte d'Ivoire là. Nous-mêmes on allait applaudir ça. C'est-à-dire que d'autres pays nous montrent comment il faut se comporter. Mais nous, on refuse de voir la vérité. On refuse de voir la vérité. La famille, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Le promoteur des spectacles, si vous êtes fatigué des Ivoiriens là, quittez la Côte d'Ivoire. Allez-y vous installer dans d'autres pays. C'est de ça qu'il s'agit. Jusqu'à ce Camerounais qui va quitter au Cameroun là-bas, qui va venir organiser un concert de Soumbil avec DJ Miss en Côte d'Ivoire. Pourtant, nous avons des jeunes dynamiques entrepreneurs qui ont les moyens, qui peuvent organiser ça. Mais vous êtes incapables d'organiser. Un Camerounais va quitter dans son pays là-bas pour venir organiser un concert de Soumbil et DJ Miss au Palais de la Culture. Vous avez vu combien de fois c'était rempli. Le vieux est venu se taper des millions sur votre dos. Parce que vous êtes bêtes. Excusez-moi de mes propos, mais je suis obligé de vous dire ce que vous êtes. Parce que vous n'êtes pas intelligent. Parce que si vous étiez intelligent là, personne ne peut quitter ailleurs pour venir en Côte d'Ivoire, pour venir organiser un spectacle et puis ramasser ces millions-là pour aller dans son pays. Je félicite déjà même le monsieur qui a pris l'initiative même d'organiser un grand concert de DJ Miss et puis le grand frère Soumbil. Les deux ensemble sur une même scène. Les deux ensemble sur une même scène. Il quitte dans son pays, vient, il organise. Il ramasse l'argent. Et puis il gagne temps. Pourtant, vous êtes là. Vous partez prendre des artistes qui quittent ailleurs pour venir en Côte d'Ivoire. Vous tapez poteau et puis vous prenez maintenant paracétamol pour dormir. Prenez votre tête, allez la chauffe. Celui qui a organisé ce spectacle de Jérusalem là, je vous jure, s'il n'a rien pris comme paracétamol depuis hier là, c'est au moins 2 plaquettes. S'il n'a rien pris de paracétamol depuis hier là, c'est au moins 2 plaquettes il a pris comme paracétamol. Là où je vous parle, allez là. Mais si on lui donne même champagne mélangé avec caviar, viande de lion, s'il a goûté là, c'est comme s'il est en train de manger caca de chien. Tout en mer dans sa bouche, allez là, parce qu'il a perdu millions. Il a perdu millions en voulant trop être gourmand, en voulant trop se montrer intelligent. Il a perdu millions. Poteau dans poteau. Vous avez payé combien à la jeune fille là? Elle ne sait même pas de quel pays elle est. Parce qu'elle ne connaît même pas l'artiste de Côte d'Ivoire, c'est qu'elle ne connaît même pas la Côte d'Ivoire. C'est sa première fois même d'entendre parler de la Côte d'Ivoire. Ils sont allés là-bas comme ça, la soulever. Pour venir en Côte d'Ivoire, elle ne sait même pas où elle est. Elle a pris son cachet, elle s'en fout. Donc elle vient s'asseoir. Good morning, my sir, ou même my quoi. Oh, good morning, good morning. Hey, yeah. Ivory Coast? Ah, okay. Yeah.
You connais Côte d'Ivoire? No, no, no. You connais les artistes de Côte d'Ivoire? No, no, no. Ah, ok. Thank you very much. Thank you very much. You concert, parler de la culture, you chanter, you finir, you prends avion, you Afrique du Sud. Ok, ok. You cacher, donnez l'argent, prends l'argent. You longodo fouet, ou longodo fouet. Fini sa net, tiens, avion. Elle est partie. Elle a ramassé au moins ses 20 millions. Elle s'en fout de tout ce qui suit après. C'est pas son problème. Elle a pris son argent. Elle est partie direct. Il n'y a aucun problème de temps. C'est fini. Elle a pris son argent. Elle est partie. Le reste là, c'est en vous les Ivoiriens là-bas. Voici la médiocrité dans laquelle aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en train de vivre et en train de subir. C'est aujourd'hui cette image-là que nous démontrons à toutes ces personnes-là. C'est lui qui est en train de dire que c'est ton anglais qui est là-bas. Français même, je ne comprends pas. Donc, c'est pas anglais, je vais parler. Mon gars, il faut écouter ce mot. C'est comme si tu as entendu ce que j'ai dit. Yeah, yeah, là. Même si tu n'es pas là, le corps, tu connais. Vieux Djoula même dit yeah. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si tu as compris ce que j'ai voulu dire. Français même, c'est difficile. C'est anglais, je vais parler. Voici aujourd'hui l'image que démontrent aujourd'hui les promoteurs de spectacles vis-à-vis des Ivoiriens. La famille, j'aimerais ici dire ici, ceux qui pensent que je dénigre les artistes de Côte d'Ivoire, c'est parce que vous n'avez pas encore compris ma philosophie. Ceux qui pensent que je dénigre les artistes de Côte d'Ivoire, c'est parce que vous n'arrivez pas à voir dans ma tête. Sinon, vous allez comprendre que Apoutou National contribue beaucoup au développement de la musique ivoirienne. J'aimerais ici, à un seul instant, vous dire de prendre exemple juste sur le grand frère Vécho Lilas. Prenez juste l'exemple. Quand je fais ma vidéo, celui-là, regardez aujourd'hui où nous en sommes. C'est de ça qu'il s'agit. Le seul fait que je m'assois ici et puis je prends mon téléphone et puis je fais des directs là. Le monde entier voit ça. Quand je fais ma vidéo sur les garagistes là, ça a été vu par plus de 500 000 personnes sur ma page. Ce qui veut dire que 500 000 personnes ont entendu parler encore des garagistes. Même s'ils les connaissaient auparavant, peut-être il y a d'autres même qui ont entendu parler des garagistes qui ne les connaissaient pas auparavant. Mais à cause d'Apoutou National qui ont entendu parler d'eux. En plus de raison encore les pages qu'ils ont eu à partager. Ce qui veut dire des millions de personnes ont entendu parler d'eux. C'est une manière pour moi aussi de contribuer à la musique de la Côte d'Ivoire. C'est ce que vous ne savez pas. Quand je mets toujours mon direct là, je mets toujours en avant les artistes de Côte d'Ivoire. Personne ne peut me reprocher ça. Vous pouvez ne pas m'aimer, vous pouvez ne pas adhérer à ma philosophie. Mais retenez une chose et puis reconnaissez quand même que le Apoutou National là, il valorise aussi les artistes de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand je m'assois et puis j'allume mon téléphone et puis je dis mes vérités là, c'est par rapport à l'ajustement de certains artistes. Mais pas parce que j'ai envie de les voir en bas. Mais au contraire, je vais les aider à évoluer. Donc c'est une manière pour moi aussi de contribuer à l'image. Aujourd'hui, beaucoup de personnes m'insultent parce que j'ai eu à faire des vidéos sur les garagistes. Mais si vous savez qu'eux-mêmes là, les grands frères des garagistes, même eux-mêmes là, ils aiment le Apoutou National, vous n'allez pas parler. C'est parce que l'on ne peut pas venir s'asseoir ici pour venir parler. Je suis obligé d'accepter ces injures là. Parce que je contribue au développement de la Côte d'Ivoire. Parce que je suis un vidéoman. Parce que je suis un youtubeur. Parce que je suis un facebookman. Parce que je suis un influenceur. Je préfère qu'on m'insulte qu'on dénigre ces vieux là. Raison pour laquelle je vous laisse parler. Sinon, si je vais trop parler là, vous n'allez pas vous asseoir. Vous n'allez pas vous asseoir. Il y a des artistes en Côte d'Ivoire qui courent pour venir vers nous. Pour qu'on puisse les cacher. Pour qu'on puisse même leur donner de la visibilité. C'est parce que vous ne savez pas. Mais vous parlez parce que vous parlez. Parce que l'homme aussi peut venir s'asseoir aussi pour venir dire on va parler. Mais on supporte ça. Parce que j'ai choisi ce métier là. Je suis prêt à me faire insulter, mais à contribuer au développement de la musique de la Côte d'Ivoire. Je suis prêt à me faire insulter, mais à contribuer dans l'ombre, parce que Dieu seul qui est assis sur son trône, il connaît la profondeur de mon cœur. Il sait comment je suis. Il sait comment je suis. Il sait que je n'ai jamais fait une vidéo dans le but de dénigrer la personne dans mon fond intérieur. Même si souvent mes propos vont loin. C'est dans le but aussi de contribuer aussi aux artistes de Côte d'Ivoire. Mais pourquoi est-ce que quand je parle la vérité, ça vous fait mal? Parce que ça sort de la bouche de l'Apoutou National. Parce que vous n'aimez pas Apoutou National. Moi, je ne cherche pas à ce que vous m'aimez. Mais écoutez ma vérité. Parce qu'avec moi, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Telle est ma devise. Je ne cesserai jamais. Le jour où il y aura un artiste qui va se comporter mal, je vais venir m'asseoir et puis je vais l'allumer sans tabou. Parce qu'à moi, il n'y a pas de sujet tabou. Je vais l'allumer sans tabou. Qu'il soit fâché ou pas, je vais lui dire mes vérités. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai pas peur de dire mes vérités. Je dirai toujours mes vérités. Parce que telle est ma devise. Je ne bâche pas mes mots quand il s'agit de dire la vérité. La famille,
Que Dieu vous bénisse. C'était le Apoutou National. Agbé Stéphane, le miel de Paris. Le paracétamol des réseaux sociaux. J'ai fait aujourd'hui cette petite vidéo-là dans le but de dire aux promoteurs des spectacles, penchez-vous sur le regard des artistes de Côte d'Ivoire. Parce que pour vous, vous êtes en train de valoriser la Côte d'Ivoire, mais vous ne valorisez pas la Côte d'Ivoire. Parce que vous laissez cet artiste-là mourir. Vous laissez cet artiste-là mourir. Mourir de manière... C'est que tu es vivant dans ton propre pays. Et puis les gens ne respectent pas ton travail. Il n'y a pas quelque chose qui fait plus mal que ça. C'est comme si tu aimes quelqu'un. Tu fais tout pour prouver l'amour. Pour prouver à la personne que tu l'aimes. Et puis la personne ne voit même pas ce que tu fais. Il n'y a pas quelque chose qui fait plus mal que ça. Les arrières chénés là sont forts. Débordant le Koumfa, il est 3 fois fort. DJ Miss, il est fort. Safara le Biang, il est fort. Tous les artistes de Côte d'Ivoire sont forts. Mettons-les en avant. Ils vont plus valoriser la musique de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont eu à partager. Toutes les personnes qui m'aiment. Toutes les personnes qui adorent le Apoutou National. Que Dieu vous bénisse. Et sachez que je serai toujours le même. Je ne mâcherai jamais mes mots. Quand il s'agit... Excusez-moi. Quand il s'agit de dire la vérité. Longue vie à tout le monde et bonne année 2021 à toute la Côte d'Ivoire. Rendez-vous très bientôt pour un prochain direct. Pour toutes les personnes qui aimeraient que je puisse faire la promotion de vos artistes, de vos produits. Pour toutes les personnes qui aimeraient que je puisse faire la promotion de votre société, vous pouvez rentrer en contact avec moi. C'est avec un réel plaisir que je vais vous donner de la visibilité. Parce que mon travail, c'est d'apporter de la lumière à l'obscurité. Mon travail, c'est de contribuer à ce que tout le monde puisse avancer. Pas à ce que tout le monde puisse descendre. Donc toutes les personnes qui aimeraient faire les pubs de leurs produits, de leurs mèches, de leurs sociétés, ou bien soit de leurs entreprises, ou bien soit de leurs artistes, qui aimeraient avoir de la visibilité, qui aimeraient que je parle de leurs artistes, vous pouvez rentrer en contact avec moi, nous allons discuter. Je vais d'abord analyser votre produit, et si ça me convient, nous allons discuter, et ensuite je donnerai de la visibilité à votre produit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse tous les Ivoiriens, que Dieu bénisse les artistes des Côte d'Ivoire. C'était le Apoutou National. Agbé Stéphane, le miel de Paris. Le seul influenceur en Côte d'Ivoire qui est produit par une maison de production qui s'appelle Chama Production. Je salue ici mon parrain, Fabrice Saouillon. Je salue aussi M. MG, dit Mas Alain Gradin. Que Dieu vous bénisse ensemble.